Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur la trigonométrie. On va notamment chercher à savoir comment on fait pour calculer un angle dans un triangle rectangle. Alors, je suis dans un triangle rectangle et je cherche à calculer l'angle GIH. Donc, dans ces cas-là, je sais que je vais utiliser les formules de trigonométrie. Il faut commencer par repérer quelle formule je vais utiliser. Pour ce faire, on va regarder les grandeurs que l'on connaît. Je connais GH qui fait 3 cm et GI qui fait 7 cm. Et je cherche GIH. Donc il faut savoir ce que sont GH et GI par rapport à l'angle GIH. GH c'est son côté opposé et GI c'est son côté adjacent. Quelle formule utilise à la fois le côté opposé et le côté adjacent? C'est la formule de la tangente. Donc on sait qu'on va pouvoir éliminer les deux autres. On ne va pas utiliser la formule ni du cosinus ni du sinus ici. On est parti. Donc on a dans le triangle GHI rectangle en G, tangente de l'angle GIH qui est égale à GH sur GI. On va remplacer les grandeurs que l'on connaît. Donc, tangente de GIH, je ne le connais pas, est égal à GH, ça fait 3, sur GI qui fait 7. Donc là, on vient de trouver la valeur de la tangente de GHI, ça fait 3 sur 7. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'angle GHI. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser la calculatrice et faire ce qu'on appelle la fonction inverse de la tangente. C'est arc-tangente. Donc vous n'aurez pas besoin de préciser tout ça, vous avez juste à le noter. On va le faire d'ailleurs. Donc on a donc que GIH est égal à arc-tangente de 3 sur 7. Donc comment on fait ça à la calculatrice? Donc on a une calculatrice et on va faire seconde. On va appuyer sur la touche tan pour avoir arc-tan. Arc-tan, il est bien écrit. Et on écrit ensuite 3 sur 7. Oh. Et on ferme la parenthèse. On appuie sur exe et là on tombe sur un nombre. Et on va tomber sur le résultat. Donc, GIH sera égal à environ 23,2 degrés. Et très souvent, dans les exercices de trigonométrie où est-ce qu'on va chercher à calculer un angle, on va nous demander le résultat au degré près. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on mettra, c'est environ égal à 23 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour comment calculer un angle. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur la trigonométrie, ainsi que celle de niveau 3e. Allez, ciao!